Bonjour, je m'appelle François Klein, je suis doctorant en sciences vétérinaires à l'Université de Namur. L'université ne doit absolument pas rester un centre fermé, un centre surveillé, rester ce Tupperware dans lequel sont enfermés les chercheurs. C'est vraiment indispensable de pouvoir communiquer vers le public, vers le citoyen lambda, pour lui dire voilà, nous sommes là, nous effectuons des travaux qui auront peut-être à moyen ou à long terme un impact dans votre vie quotidienne, que ce soit sur la vie de l'individu humain ou dans mon cas de l'animal. Virus, Schmallenberg, Europe, 2011. Mortalité, agneau. 6 mots clés présents sur cet écran derrière moi qui résument à eux seuls la dernière crise sanitaire majeure connue sur le continent européen ces dernières années. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant d'être chercheur, avant d'être doctorant, je suis avant toute autre chose vétérinaire. Et à ce titre, j'ai décidé de consacrer ma vie professionnelle au service de la santé animale. Et vous imaginez certainement comme c'est une jouissance, un enthousiasme permanent pour moi que d'aider un animal à mettre bas un nouveau-né vigoureux, en bonne santé, comme les agneaux que vous voyez apparaître sur cet écran. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, entre 2011 et 2013, des centaines et des centaines de leurs congénères partout en Europe ont été retrouvés mort-nés, présentaient des malformations importantes au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des membres. Et ils n'étaient pas les seuls. Des veaux, des chevreaux ont subi exactement le même sort. Celui qui m'a fait pousser la porte des salles d'autopsie un petit peu plus fréquemment qu'à mon habitude, le responsable de cette crise sanitaire, le virus de Schmallenberg. Virus découvert en Allemagne, fin de l'année 2011, qui s'est ensuite rapidement propagé dans la majeure partie des pays européens et qui touche bien entendu des centaines et des centaines d'élevages, de vaches, de moutons, de chèvres, laissant derrière lui mortalité et, vous en conviendrez bien entendu, de lourdes pertes économiques. Mon projet de recherche est simple. Comprendre, mieux connaître ce virus, car pour le combattre, il faut l'avoir étudié sous toutes ses coutures. Plus précisément, au quotidien, je dispose de 400 collaborateurs à quatre pattes. Alors rassurez-vous, je ne demande rien de particulier à mes collègues. Non, non, non. Ces 400 collaborateurs, ce sont des moutons de tout âge, de tout sexe, des agneaux, des adultes, des mâles, des femelles, qui m'aident à étudier l'impact de ce virus dans l'espèce ovine. Et actuellement, mes projets sont les suivants. Le premier axe est celui de définir quels sont les mécanismes dont disposent les animaux pour lutter contre ce virus. Ces mécanismes de défense, souvent appelés anticorps. Et ce sont des informations essentielles dans l'élaboration d'un protocole vaccinal optimal. Deuxième axe, c'est le suivi du retour du virus, de la réémergence du virus de Schmallenberg dans nos contrées, dans nos troupeaux belges. Et bien pour ce faire, les collaborateurs à quatre pattes sont là, ils subissent des prélèvements de sang réguliers, ces prélèvements sont analysés et nous pouvons ainsi partager ces informations sanitaires de premier ordre avec l'ensemble de mes confrères vétérinaires européens. Ce virus reviendra-t-il en 2014 ? Je n'ai pas la prétention de vous donner une réponse, pas plus que de vous dire si Elio Di Rupo redeviendra Premier ministre à l'issue des élections de dimanche. Impossible pour moi de vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, tout est mis en place chez nous pour ne pas le manquer. Merci de votre attention. Après coup, super expérience, super challenge, de belles rencontres aussi avec les doctorants des autres universités et une très belle occasion de pouvoir partager avec un beau public dans une très belle salle son expérience scientifique.